Eh bien salut à toutes et à tous, ici Adro COC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Clash of Clans comme d'habitude. Et on est sur mon petit compte qui vient de passer HDV8 il n'y a pas longtemps. Donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit tuto comment bien débuter l'HDV8. Donc c'est parti. Donc pour commencer, une chose très importante, construisez tous vos bâtiments au niveau 1, donc les bâtiments, les nouvelles défenses, les remparts également, ainsi que voilà, tous vos bâtiments, construisez-les, comme ça il ne restera plus rien dans votre magasin et tout sera sur votre village. Alors, un ouvrier qui up le laboratoire, un ouvrier sur une caserne pour débloquer les PK, un ouvrier sur une caserne noire qui l'a up de 2 niveaux, donc pour débloquer les Valkyries puis les golems. Donc ensuite avec l'or, on va améliorer les nouveaux murs au même niveau que les autres, c'est-à-dire au niveau 7. Améliorer les 3 entières niveau 6 pour éviter de se faire trop laminer par les full dragons au début. Car les full dragons 3 face à des anti-aériennes de niveau 5, ça fait pas long feu. Améliorer les 3 Tesla au niveau 6. Tout simplement car les Tesla niveau 6 font des dégâts monstrueux, car sur des golems, sur des PK, sur des dragons, sur des sorciers qui se sont égarés, sur le roi, c'est un carnage avec les Tesla. C'est hyper important de les maxer dès le début de votre HDV, ça vous servira, croyez-moi. Donc avec l'élixir et avec l'élixir noir pour le labo. Donc déjà avec l'élixir, on va améliorer son usine de sort noir au niveau 2 pour débloquer le sort de tremblement de terre. Il va être très efficace pour tout simplement pour débloquer donc ce sort afin de l'utiliser dans les full dragons où on fait 2 foudres de niveau 5, un sort sismique pour casser une anti-aérienne, puis on détruit, enfin on garde un rage pour les dragons, ce qui est hyper important. Améliorer les troupes du laboratoire, les troupes GDC en premier. Donc on va voir le détail juste après. Mais tout d'abord je voulais préciser pourquoi je dis les troupes GDC en premier. C'est tout simplement parce que les troupes farm, selon moi, elles sont pas utiles de les avoir au niveau supérieur dès le début. Franchement, les troupes GDC sont plus importants pour moi au début que d'avoir des barbares et des archers de niveau 5. Donc on voit le détail du laboratoire. Donc dans l'ordre de préférence, hein, enfin c'est mon ordre de préférence, c'est ce que je vous conseille fortement. Donc les dragons de niveau 3, la foudre de niveau 5, car avec une foudre de niveau 4 sur anti-aérienne max, on ne pourra pas détruire l'anti-aérienne seulement avec 2 foudres et un sismique. Les sorciers de niveau 5, très utiles dans les compositions hybrides, notamment le Go-Hog, le Govaloon, le Gova-Hog, etc. Même le Go-Hype au début de l'HDV 8. Le PK de niveau 2, puis de niveau 3, comme ça sera fait. Donc à intervertir avec la suite, je vais vous expliquer tout ça, car ensuite ça sera les cochons, les Valkyries. Donc je vais vous expliquer tout ça. Selon moi, c'est pas ce que je ferai, mais c'est ce que je vous conseille. Donc enfin voilà, je m'embrouille un peu, mais tout simplement pour dire que le PK, pour moi je l'utiliserai pas beaucoup, mais comparé aux cochons, aux Valkyries que j'utiliserai énormément. Donc voilà, je préfère améliorer le cochon et les Valkyries avant le PK, mais je vais vous expliquer tout ça directement.
Donc comme je vous le disais à l'instant, donc moi je préfère EP les cochons et les Valkyries en premier, avant les PK, tout simplement parce que je vais plus utiliser les cochons et les Valkyries. Pour moi le PK il est bien, mais j'utiliserai seulement en Goag, donc dans un PK en commando, et quand je ferai des Go-Hype hybrides légers, c'est-à-dire avec quelques cochons. Donc ensuite c'est les ballons au niveau 5 et le golem au niveau 2. Donc ce qui est très important également, c'est de maxer le labo au fur et à mesure. Ça sert à rien de tout enchaîner, d'un coup. Faites maxer le labo sur tout le long de votre HDV. Sans oublier, voilà, votre roi, il faut pas le délaisser, il faut pas EP les 5 derniers niveaux dans les 3 dernières semaines de votre HDV8. Ça sert à rien, franchement ça sert à rien. Faut le faire au fur et à mesure de votre HDV. Croyez-moi, ce sera beaucoup plus intéressant de farmer l'élixir noir pour EP votre roi que si vous faites les 5 derniers niveaux d'un coup. Donc n'oubliez pas également les murs 8, faites-en 2-3 de temps en temps. Donc ce que je veux dire par là, c'est que pareil, il ne faut pas les garder tous pour la fin de l'HDV 8, sinon bah, ça serait impossible. Donc voilà, faites au fur et à mesure de votre HDV, tout comme votre roi et votre labo, c'est très important. Donc n'oubliez pas de up les nouvelles réserves d'élixir et d'or, tout simplement comme ça vos ressources seront plus étalées sur le village. Pour les nouvelles défenses, vous pouvez les égaliser avec le reste seulement après avoir maxé vos entières et bien avoir commencé vos Tesla. Bah oui, parce que pour moi, je préfère améliorer des entières et des Tesla que d'améliorer mes mortiers et mes canons. Enfin voilà. Pour moi, c'est plus important de tout d'abord faire vos entières puis vos Tesla, et après vous enchaînez par exemple sur vous égalisez toutes les nouvelles défenses, et puis après vous faites tour d'archer, tour de sorcier, etc. Mais franchement voilà, pour si vous voulez améliorer les défenses au début de votre HDV8, c'est entière et Tesla. Voilà, c'est mon conseil. Voilà, c'est ce que je vous recommande le plus. Et donc voilà les amis, la vidéo touche à sa fin. Le tuto comment bien débuter HDV8 est fini. J'espère que ça vous aura plu. Moi ça m'a fait plaisir de tourner cette vidéo. C'est vrai que le début d'un HDV est pas toujours évident, mais voilà, l'HDV8 c'est un HDV que j'adore, et je voudrais pas louper le début. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, etc. Je vous dis à la prochaine, et bye tout le monde.